Bonjour, Evelyne Planchat, profileuse du web. Donc aujourd'hui, on veut vous parler du processus de prise de décision. En fait, comment vous prenez vos décisions et à quel point c'est important de savoir ça parce que ça va avoir de nombreux impacts, de nouvelles conséquences au niveau relationnel, que ce soit professionnellement ou personnellement. Le psychanalyste Carl Gustav Jung a mis en exergue deux distinctions bien précises. En fait, on prend ses décisions soit en mode pensée, soit en mode sentiment. Donc je vais vous présenter en fait en quoi ça consiste quand on prend ses décisions en fonction de l'un ou l'autre. Quand on prend ses décisions sur un mode pensée, eh bien on va prendre en compte essentiellement des faits. On a à cœur d'être objectif, d'être impartial. On va collecter des informations, des choses factuelles, des chiffres, des données, des études scientifiques, et on va prendre sa décision de manière la plus juste et la plus rationnelle possible en fonction d'éléments factuels et objectifs. Ce qui va intéresser à ce moment-là au niveau de la prise de décision, c'est sur quoi ma décision va avoir un impact, donc un qui est très objectif et très factuel. Alors que si on est en mode de prise de décision en mode sentiment, là ça va être vraiment un monde beaucoup plus subjectif avec des interprétations, parce que ce qui est important là, c'est sur qui va avoir un impact ma décision. Donc on est vraiment dans un environnement beaucoup plus relationnel, beaucoup plus personnel, où l'harmonie va être très très importante. Si je prends une décision, sur qui ça va avoir une conséquence. Donc on voit que les deux modes de prise de décision sont complètement différents. Par exemple, si je prends un exemple, bon, elle est assez drastique. Imaginons que je doive licencier 10 personnes dans mon entreprise. Si je suis en mode pensée, je vais m'attacher aux chiffres, à des données factuelles. L'âge de la personne, son ancienneté, ses résultats, sa performance, son taux d'absentéisme, voilà, des choses très carrées, très factuelles, cartésiennes, des choses qui sont mesurables. Alors que si je suis plutôt en mode de décision en lien avec quelque chose de sentiment, ben, je vais plutôt m'attacher à quel relationnel j'ai avec cette personne, quelle est sa situation familiale, quel âge elle a, si c'est une personne qui a plus de 50 ans, est-ce qu'elle va retrouver du travail facilement, est-ce que c'est, je ne sais pas, une mère de famille isolée avec plusieurs enfants. Ouais, alors bon, peut-être que les résultats, c'est pas terrible, mais bon, voilà, ça c'est quelque chose qui va me titiller. Pas de conclusion hâtive sur les personnes qui auraient des sentiments ou pas. Une personne qui prend ses décisions en mode pensée, bien évidemment, a des sentiments et ressent des choses. C'est juste qu'au moment de sa prise de décision, c'est que ces sentiments vont être mis beaucoup plus facilement de côté. Versus une personne qui est en mode de prise de décision sentiment, ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui ne peut pas être rationnel, ne pas réfléchir et ne pas se fier à des processus ou à des décisions très cartésiennes. C'est juste qu'au moment où elle prend ses décisions, il y a ça, mais ce qui va être le plus important dans sa prise de décision, c'est l'impact que ça va avoir sur les personnes. Ces deux types de prise de décision sont totalement complémentaires. Mais effectivement, il va y avoir des préjugés, à savoir qu'une personne qui va être en mode de prise de décision en mode pensée risque d'avoir des jugements sur une personne qui est en mode sentiment. Cette personne elle est imprévisible, elle n'est pas du tout objective, ça part dans tous les sens, elle parle toujours d'elle, elle prend les choses personnellement, elle va mettre des émotions là où ça n'a absolument rien à voir. Versus une personne qui est effectivement en mode sentiment et qui va se retrouver confrontée à quelqu'un qui va prendre des décisions en mode pensée, va pouvoir se dire cette personne elle est super froide, c'est un robot, il n'y a que les process, les chiffres et l'analyse qui l'intéressent, mais les gens, elles s'en foutent complètement. Et ça risque du coup de créer des vraies divergences d'opinion, alors on est bien en lien avec un modèle du monde de prise de décision. Ce n'est pas ce qu'est la personne, c'est la manière dont elle prend ses décisions. Or, ces deux manières de fonctionner sont totalement complémentaires. Une personne qui fonctionne en mode pensée, effectivement, c'est très important, les process, les chiffres, quelque chose d'objectif, de rationnel, c'est super important. Mais si votre décision elle est extrêmement bonne d'un point de vue technique et si elle a des conséquences désastreuses sur les personnes autour, est-ce que c'est une si bonne décision que ça? Et justement, les personnes qui vont prendre leurs décisions en mode sentiment, là, vont pouvoir vous faire voir des choses que vous n'avez pas mesurées instinctivement et vous faire voir justement l'impact que ça va pouvoir avoir sur les gens, sur les produits. Sur vos produits, vos services, vos compétences, ça peut être génial, mais si en face, c'est pas respectueux de la personne, ça ne va pas aller.
Typiquement, vous pouvez vous retrouver avec une grève générale dans votre entreprise, par exemple, si vous ne fonctionnez qu'en prise de décision uniquement sur des faits rationnels. Inversement, une personne qui va fonctionner sur un mode uniquement sentiment, eh ben, se retrouver avec une personne qui va, elle, au contraire, analyser les choses, entre guillemets, plus froidement, en se basant sur les faits, sur des choses beaucoup plus concrètes, ça va lui amener beaucoup plus de stabilité et se rendre compte qu'effectivement, il y a des choses qu'elle n'a pas forcément vues, qu'elle n'a pas forcément perçues et que ce sont des choses aussi qui sont extrêmement importantes d'intégrer dans son raisonnement. Oui, l'impact sur les personnes est très important, mais l'impact aussi sur le système, sur l'organisation, l'est tout autant. Donc c'est vraiment deux modes de prise de décision qui sont a priori antinomiques, mais qui surtout sont complémentaires. Et à partir du moment où on comprend le mode de fonctionnement de l'un et de l'autre, ça permet d'avancer ensemble et d'avoir des résultats beaucoup plus riches, avec des résultats plus performants, notamment en entreprise, mais pas que, aussi dans sa relation personnelle. Dans une relation personnelle, par exemple, si je dois prendre ma décision en mode sentiment, si je dois interroger plusieurs corps de métier sur un chantier, en mode sentiment, effectivement, je ne vais pas poser trop de questions sur la réalisation, sur les techniques qu'ils utilisent, sur comment ils vont faire, sur les normes. Je m'en fiche complètement. Je vais surtout regarder le relationnel, si c'est sympa, si la personne est sympa, si ça se passe bien, et puis ça peut même carrément s'en arrêter là. Alors que la personne qui va être en mode plutôt pensée, oui, la personne elle est sympa, mais après tout, on s'en fout. C'est pas fait pour être ma meilleure amie ou mon meilleur ami. Moi, ce que je veux, c'est qu'il m'explique, voilà, petit A, petit B, petit C, petit D, quelles sont les techniques, quelles sont les normes, quelles sont les réalisations, quels sont les process qu'il va utiliser. Voilà, pour vous illustrer en fait que ces deux modes de prise de décision sont différents, mais sont effectivement complémentaires et qu'en tout cas dans une entreprise par exemple, on a vraiment besoin des deux. C'est important effectivement de pouvoir prendre des décisions sur des faits rationnels, mesurables, mais c'est aussi important de tenir compte des personnes qu'il y a derrière et sur qui la décision va avoir un impact. C'était un extrait de profilage de type comportemental. C'était ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Il en existe plusieurs. Donc au niveau comportemental, dans la dernière vidéo, je vous avais parlé d'introversion et d'extraversion. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler aussi de comment on perçoit les informations. Est-ce qu'on les perçoit en mode sensation ou plutôt en mode intuition et quelles conséquences ça a sur la vie professionnelle et personnelle. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos et je le refais aussi dans celle-là, je profile sur 3 niveaux. Donc au niveau comportemental, l'objet de cette vidéo, enfin une partie du comportemental. Je profile aussi au niveau émotionnel, au niveau corporel et aussi au niveau émotionnel et aussi au niveau astral. Et vraiment, il est vraiment important de se connaître sur ces 3 plans qui sont vraiment indissociables pour pouvoir vraiment savoir qui on est et pour pouvoir prendre sa place en adéquation avec sa nature profonde. À l'issue de cette vidéo, je vais vous laisser un questionnaire et si vous répondez à ce questionnaire, je vous propose un entretien gratuit de 30 minutes pour vous faire le point avec vous, un bilan de la situation, de où est-ce que vous en êtes et voir comment je peux vous aider justement à trouver votre place, à agir à partir de votre nature profonde et rayonner à partir de qui vous êtes vraiment. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.